Acheter son malware comme on achète sa dernière paire de baskets ou sa brosse à dents en ligne, c'est évidemment possible et ça s'appelle le malware as a service. Et comme pour les chaussures, il y a des nouveautés qui sortent tous les jours. Et c'est donc Venom Spider, un groupe d'attaquants qui vient juste de sortir leur dernière nouveauté, un malware de command and control personnalisant la payload pour chaque ordinateur, le rendant encore plus indétectable. Et on en parle aujourd'hui dans le récap de l'actualité cyber de cette semaine. À peu près un mois après l'énorme data leak qu'a subi Free, pour rappel c'est la fuite de données qui a concerné des millions de clients avec dedans les données personnelles et leur IBAN, on en sait enfin un peu plus sur la source de cette attaque. Et tout a démarré d'un employé de Free qui a tout simplement partagé ses identifiants de connexion OpenVPN à un tiers, vraisemblablement membre du groupe de hackers responsable de la fuite de données. Alors juste pour rappel justement, on en avait discuté de ça précédemment en annonçant que les plus gros responsables de la fuite de données c'était les utilisateurs lorsqu'il s'agissait d'un VPN, donc on n'est pas vraiment surpris d'apprendre cette découverte. Et évidemment une fois que l'attaquant a accès au VPN de l'entreprise, il a accès à l'infra et donc aux outils internes de la boîte, et il n'a pas fallu longtemps avant qu'il conduise des attaques d'ingénierie sociale en interne pour récupérer un maximum de données personnelles. Depuis, Free a d'ailleurs interdit l'accès aux données personnelles depuis son VPN et commence tout doucement à revenir sur sa politique de télétravail, ce qui lui vaut des jolis préavis de grève de ses employés, et on les comprend. Qu'est-ce que vous feriez vous avec 50 millions d'euros ? Eh bien pour Orange, c'est une question qui va même pas se poser car ils savent déjà ce qu'ils doivent en faire, payer l'amende que vient de leur infliger la CNIL. La CNIL vient de sanctionner le premier opérateur téléphonique de France pour une diffusion illégale et sans consentement auprès de ses utilisateurs de publicité dans sa solution Orange Mail. Ce que l'on reproche à Orange, c'est assez simple, le manque de transparence, tout simplement car les publicités ressemblent beaucoup trop à un vrai mail que vous pourriez avoir reçu dans leur interface. La CNIL ne rigole pas avec ça et la sanction est tombée, mais ce n'est pas le seul manquement qui a été relevé, il y aura aussi un problème avec la gestion des cookies. Apparemment, si vous retirez votre consentement, ce changement n'est absolument pas pris en compte, et les cookies continuent d'être lus et déposés par Orange et ses partenaires. C'est donc 50 millions d'euros à payer tout de suite, et 3 mois pour Orange pour se mettre en conformité, sinon chaque jour de retard équivaudra à une amende de 100 000 euros. La question maintenant c'est est-ce que la CNIL va aussi aller faire un tour du côté de Gmail ou Yahoo Mail par exemple ? On verra bien. Le malware as a service, une superbe invention qui permet à n'importe qui, en quelques clics et quelques bitcoins, de récupérer un malware super efficace de command and control par exemple. Et dans le domaine, un groupe d'attaquants se pose comme les leaders du marché, un peu comme AWS avec le cloud par exemple, c'est Venom Spider. Et leur dernière nouveauté, c'est un malware de command and control qui chiffre les payloads avec le nom unique de l'ordinateur, tout ça en utilisant les WebSockets pour être encore plus indétectable. Comme d'habitude, tout commence par un utilisateur exécutant un fichier malveillant, et souvent ici terminant par l'extension .lnk, qui dans ce cas-là va afficher par exemple une image d'un screenshot d'une documentation d'API ou alors d'une transaction sur de la crypto-monnaie, pendant que en arrière-plan, le malware s'installe bien au chaud sur votre système. Une fois installé, le malware va aller s'inscrire auprès du serveur de contrôle et il est maintenant prêt à recevoir justement des commandes à exécuter sur votre ordinateur, et ça peut aller de par exemple à vous voler des fichiers, vous voler des cookies, vous voler des mots de passe, tout simplement faire des captures d'écran de votre ordinateur, envoyer des requêtes vers d'autres services, ou exécuter n'importe quelle commande. Voilà comment en 2 clics votre ordinateur peut se faire compromettre, alors faites très attention à ce que vous installez, et n'hésitez pas à poser la question à un expert si vous avez des doutes. Allez, pour finir la semaine, on va parler de jeux vidéo et plus particulièrement de Dofus 3, et merci beaucoup à Baptiste qui nous a parlé de ça en MP. Car comme vous le savez peut-être, la version 3.0 de Dofus vient de sortir et c'est une grosse update avec beaucoup d'événements autour de ça organisés par Ankama, mais ça s'est pas vraiment passé comme prévu. Et oui, les serveurs du jeu ont subi une énorme attaque DDoS, tant par le nombre de requêtes mais aussi par la durée de l'attaque, qui a duré plus de 24 heures au cumulé, avec des serveurs ciblés pendant 15 à 30 minutes et subissant des pics de requêtes à 320 gigas/seconde. La conséquence de tout ça, évidemment, c'est un lancement foiré pour Ankama qui a dû couper et mettre en maintenance à plusieurs reprises ses serveurs. Et pour les joueurs, c'est une expérience de jeu complètement gâchée car ils se faisaient parfois déconnecter et certains n'ont juste même pas pu jouer. Alors évidemment, il y a plusieurs leçons à tirer de tout cela. La première, c'est que c'est aussi ça la cybersécurité, des attaquants qui cherchent juste à nuire gratuitement pour s'amuser. Et aussi de l'autre côté, qu'il est super important de tester ses capacités de réponse à une attaque DDoS,
notamment car les hackers attendent souvent le pire moment pour nous attaquer. Maintenant que tout est rentré dans l'ordre, ne passez pas trop de temps sur Dofus, et nous on se retrouve très bientôt dans une autre de nos vidéos, dans l'une de nos formations ou sur nos réseaux sociaux. Salut!